L'Afrique est-elle prête pour la démocratie, la liberté, l'égalité, le respect? C'est difficile en Afrique de voir une personne puissante respecter ceux qui sont pas aussi puissants à son niveau. C'est rare de voir en Afrique une personne noire puissante respecter et considérer la vie, la position, la stance d'une personne moins puissante. C'est difficile. Je ne sais pas si les Africains sont prêts. L'Afrique est-elle prête pour la démocratie? Parce qu'évidemment, on entend très souvent les gens dire le colonialisme a fait ceci, l'esclavage nous a dépouillé de tout ce que nous avions, la France, l'Europe, les États-Unis. D'accord. Okay, ils font des choses négatives, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous vous faites à vous-même entre noirs? Et c'est ça, je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes m'insupportent, c'est parce que la vérité est toujours difficile à absorber. Comment est-ce que vous vous supportez, vous tolérez entre vous? C'est facile de dire au racisme, ok, en France, en Belgique, on nous considère mal, en Allemagne, on n'aime pas les Noirs, mais comment vous vous traitez entre vous? Parce que généralement, les gens ne vous traitent qu'en rapport avec le traitement que vous infligez à vous-même. Comment votre gouvernement vous traite? Avant d'accuser un gouvernement étranger de vous avoir maintenu à l'immigration pendant des heures. Comment vous considérez chez vous quand on vous maintient sous les ordres de quelqu'un? C'est choquant. C'est bouleversant, il faut commencer par ça. Le président camerounais Paul Biya vient de faire un remaniement total de l'armée. Un changement emphatique grave. Le président Biya a procédé à un remaniement significatif de la haute hiérarchie militaire. Ça se passe dans l'armée. Biya a publié une série de décrets nommant de nouveaux chefs d'état-major pour l'infanterie, l'armée de l'air et la marine, tout en promouvant 8 généraux de brigade au grade de général de division. Donc beaucoup de gens dans l'armée ont été changés. On a fait un remaniement total, on a placé au-dessus des positions ceux qui n'étaient pas tout à fait là-bas, et c'est très intéressant. C'est intéressant de voir pourquoi, parce que ça se passe justement au moment où il annonce sa candidature à la présidentielle. 2 jours seulement après avoir officiellement annoncé sa candidature pour un 8e mandat aux élections présidentielles prévues le 12 octobre 2025. Cela est conforme à nos statuts, article 27, alinéa 3 des textes de base du RDPC. Cela est également conforme aux appels pressants des millions de Camerounaises et de Camerounais qui ont exhorté le président à se porter candidat. Nous sommes donc très satisfaits, mais nous savons que le travail ne sera pas facile. Nous avons plusieurs adversaires qui sont également compétents, travailleurs, percutants, et nous devons ratisser large, nous devons quadriller le terrain politique. L'armée est très importante, n'est-ce pas? L'armée est salutaire. Pourquoi on changerait les choses? On ferait un remaniement de l'armée au moment où on veut se présenter à l'élection présidentielle. C'est certainement pour des raisons bien précises. Okay? Je pense qu'il est manifestement clair. Comme on sont d'accord plusieurs experts, on le fait pour s'assurer sa position, assurer que son mandat passe. Les analystes considèrent ce calendrier à l'ampleur de ce changement comme une stratégie visant à renforcer la loyauté militaire, en plaçant des figures de confiance autour du président dans une période électorale politique sensible, sur fond de critiques croissantes liées à son âge et à son long règne. Vous savez, le règne d'une personne ou de quoi que ce soit ne peut pas être éternel, sans remaniement, sans changement, sans reconfiguration. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont avec le temps, qui deviennent frustrés, okay, qui sont touchés par votre façon de gérer les choses et veulent un changement. Bien qu'ils ne le diront pas ouvertement, Monsieur le Président, je pense qu'il est temps de partir, mais ce sont des gens qui, à court de temps, avec le temps, deviennent de plus en plus frustrés et pas tout à fait joyeux par rapport à ça. Ils font tout à fait semblant. Et pour s'assurer que ça passe, il faudrait accorder des opportunités à ceux qui n'en avaient pas dans le passé, afin de réciproquer une certaine loyauté au moment des élections. Le 13 juillet 2025, Biya annonce officiellement sa candidature pour un 8e mandat. Le 16 juillet 2025, décret publié remaniant la haute hiérarchie militaire en promouvant des généraux. Vous pensez que les gens qui ont été bougés là sont contents? Non, ils sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait des investigations pour s'assurer. Celui-là, on le garde. Celui-là, on l'enlève. Parce que bon, lui là, on ne sait pas trop c'est quoi sa position. À 92 ans, Paul Biya est le plus ancien chef d'État en exercice en Afrique. Il s'est longtemps appuyé sur les forces de sécurité puissantes pour maintenir son emprise sur la présidence, qu'il occupe depuis 1982. Monsieur le Président depuis 1982. Et Paul Biya trouve que dans l'entièreté du Cameroun, parmi tous ces Camerounais ici, il n'y a aucun qui soit à la hauteur de sa capacité cérébrale. Il n'y a pas un seul Camerounais qui puisse assumer le rôle de l'office le plus haut de la République. Donc, en d'autres termes, les Camerounais sont bêtes, quoi. Monsieur Biya, dans d'autres endroits, évidemment, à son âge, devrait être à la retraite, en train de jouir de tout le grand travail qu'il a accompli pour la nation, n'est-ce pas? Mais au Cameroun, c'est pas le cas. La candidature de Paul Biya est une candidature de trop pour le Camerounais.
pour le Camerounais qui, depuis des années, on n'a rien vu. Les 43 ans, on pensait que les 43 ans lui suffisaient largement pour prendre sa retraite. Nous, on s'attendait à l'alternance au sommet de l'État. Par exemple, nous, depuis que je suis né, j'ai seulement vu un seul président. On s'attendait à voir un nouveau visage. Mais moi-même, j'ai été surpris par l'annonce de la candidature du chef de l'État. Mais nous comprenons aussi une chose, d'après quelqu'un que je respecte, que chaque peuple reçoit le dirigeant qu'il mérite. Okay, le dirigeant n'est pas importé d'ailleurs, c'est l'un de vous. Il ne fait que répliquer ce que la grande majorité des Camerounais feraient. C'est ça, c'est simple. Ah oui, c'est pas moi qui le dis. Chaque peuple reçoit le dirigeant qu'il mérite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme solution pour l'interrogation? Est-ce que M. Biya veut vraiment être président? C'est ça la question. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrivent à la tête de l'État, viennent avec de très bonnes idées. Beaucoup de gens. Initialement, ils veulent vraiment faire des choses bien. Mais arriver à la tête de l'État, ce qui se passe, c'est quoi? Les proches, les amis, les membres de famille, les cousins, tout le bazar qui viennent. Mais attends, Dieu t'a donné le pouvoir. C'est Dieu qui t'a placé là, n'est-ce pas? On te rappelle même des versets bibliques, quelquefois, pour les chrétiens. Hein? Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'autorité, n'est-ce pas? Toi, tu veux prendre l'autorité que Dieu t'a donné ça à la population. Pourquoi? Non, il faut rester là. Il faut rester là. Pourquoi tu dois partir? Parce que c'est à travers cette autorité que Dieu nous donne que nous vivons. À notre aise, nous sommes dans de bonnes conditions. Pourquoi tu veux changer ce que Dieu a placé? Voilà. Est-ce que c'est M. Biya qui veut vraiment être président? Ou bien il y a des gens autour de lui qui renforcent cette idée selon laquelle seul lui peut assumer ce rôle le plus important de la patrie? C'est un problème réel. Au Cameroun, malheureusement, même les avocats n'ont pas de droit. Le Cameroun, c'est une vraie république bananière. Ah oui, c'est une vraie république bananière. Quand on tabasse les avocats. Et puis bon, généralement, ils s'effacent ici sur Internet, mais là-bas, ils font rien. Voilà. C'est ça. Les avocats sont battus. Récemment, on a tapé les avocats parce qu'ils ont présenté un truc. On a tabassé les avocats. Est-ce que c'est la France? C'est les États-Unis? Non. Le vrai problème, c'est en Afrique. Voilà pourquoi moi j'ai interdit. Je ne m'appelle pas mon frère. Je ne suis pas votre frère. Ok? Parce que les gens les plus méchants dans le monde qui sont ici, parmi ces gens-là qui vous ressemblent, c'est eux qui sont les plus méchants. C'est eux qui feront tout pour vous détruire. C'est eux qui feront tout pour remettre en question tout ce que vous avez bâti. C'est eux qui feront tout pour dévaluer, pour dégrader, pour dénigrer. C'est eux qui feront tout pour détruire votre vie, pour détruire votre caractère. Ils feront tout pour désengager, désempoisser tout ce que vous avez créé. C'est eux. Ce ne sont pas des blancs qui viennent vous détruire. Jamais. Quand la politique blanche, on pourrait comprendre, ils sont là pour leurs intérêts, les mines et tout le bazar. Mais après ça, sur le plan humanitaire, hein, uno, ce sont les noirs, c'est vous. Mais attendez, exposez-moi le contraire. La différence, c'est que vous racontez beaucoup de choses, mais aussitôt qu'on vous place en position de pouvoir, c'est incroyable. Même dans certains pays ici, où on parlait de dictature, vous arrêtez l'opposition, tout le bazar. Montrez-moi un seul pays en Afrique ici, où on n'arrête pas l'opposition. Montrez-moi un pays en Afrique où l'opposition n'est pas arrêtée. Ceux qui arrêtent les gens de l'opposition sont des Blancs, ce sont des Français, des Américains. Il faut arrêter à un moment donné. Les oppositions sont soit jetées en prison ou bien tuées. C'est comme ça l'Afrique. Ça ne se passe pas comme ça en Europe. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, M. Biya, il a apporté Internet au Cameroun, il faut le reconnaître. S'il n'y avait pas de M. Biya, aujourd'hui, Internet du Cameroun serait toujours en train de venir du Bénin et tout le bazar, comme dans le passé. Bon, M. Biya a fourni beaucoup d'efforts. Enfin, bref, oublions M. Biya. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.